Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan et oui, je suis là, regardez, il y a ma petite main qui est là, je suis bien présent. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, énergie du mois, mais surtout vous ne me voyez pas et je sais bien que dans le cœur de beaucoup de femmes, c'est assez terrible de ne pas me voir mon visage, mais malheureusement je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui tout simplement parce que je suis j'ai cassé mes lunettes. Voilà, j'ai cassé mes lunettes tout simplement. Donc là, je suis avec ma paire solaire, ce qui me rend assez ridicule en intérieur. Et bah, j'avais pas tout simplement envie de me filmer avec mes lunettes de soleil. C'était assez ridicule. Du coup, bon, bah, sur cette vidéo, ce mois-ci, il n'y aura pas mon visage, mais ce n'est pas bien grave. On reprendra par la suite. En attendant, les énergies du mois d'août n'attendent pas. Et je vous propose du coup de regarder les énergies des signes de feu pour ce magnifique mois d'août. Alors pourquoi magnifique, je ne sais pas, j'avais envie de dire ce mot-là, donc on va peut-être découvrir pourquoi. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur mon tapis de jeu avec à la fois donc, les signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers. On se retrouve donc avec le jeu du tarot des dragons celtiques, enfin du dragon celtique, avec les arcanes majeures et mineures, une petite rune. Nous avons également l'oracle des Rosses, mon petit chouchou, l'oracle du peuple animal, et voici, vous voyez ici une petite nouveauté, une nouvelle carte qui est apparue, c'est le jeu de Sandra, donc Sandra ASMR, que j'ai reçu il y a quelques semaines, même pas, que je trouve très bien et très doux, et j'avais envie de l'associer avec les énergies du mois pour passer un petit message. Nous allons le découvrir tous ensemble aujourd'hui. Donc sans perdre trop de temps, je vous propose qu'on découvre tout de suite ce qui nous attend pour les signes de feu, les lions en priorité. Alors, pour vous les amis lions, nous avons la carte de la justice qui est apparue ici en arcane majeur. Nous avons le 4 de coupe. En rune, nous avons la rune Féou, qui est juste ici. Nous avons la carte de la reine avec l'oracle d'Eros. Et nous avons le corbeau pour l'oracle du peuple animal. Donc pour vous, à milieu. On va garder la carte de Sandra à la fin pour vous lire le message. Alors, de toute façon, nous sommes dans la saison du lion. Hein. Clairement, nous sommes en plein dedans. Donc, de quoi vous faire plaisir, de quoi vous revigorer. On voit que de toute façon, les énergies avec la rune, notamment Féou, qu'on est en plein dedans. Le Féou, c'est du feu à la base. Hein. Donc, c'est vraiment très puissant, c'est très fort, c'est très mouvementé, c'est très énergique. Et c'est plutôt bon pour vous au final. Ça secoue, hein, ça secoue clairement. On voit de toute façon qu'avec la carte de la justice et du 4 de coupe, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de bouger. Alors en bien, en mal, alors certains pourront dire en mal, certains d'autres vont dire en bien. Tout dépendra de la vision qu'auront les gens. J'ai mon chat qui fait des bêtises, excusez-moi. Alors, me revoilà, donc excusez-moi pour cette petite interruption. Avec les chats, c'est comme des grands enfants. Donc je disais que oui, on est en plein dans vos énergies, mais ce ne sera pas forcément facile. Ça dépendra en fait beaucoup des personnes, en fait, dans le sens où certains verront le verre plein, d'autres verront le verre vide, c'est un peu ça l'idée. Le truc, c'est que, en tout cas, ça bouge, mais dans le bon sens. C'est ça qu'il faut retenir. De toute façon, le message du corbeau, il est là pour vous dire qu'il faut mettre fin à certaines situations pour en accueillir des nouvelles. Il faut savoir regarder le côté positif de ce qu'on perd, de ce qu'on laisse partir, des choses qui disparaissent. C'est pas quelque chose de négatif. Il faut savoir avancer. De toute façon, vous, dans votre caractère et surtout dans votre impression vis-à-vis des autres, vous allez montrer que vous êtes très forte, que vous êtes très fort, que que vous vous en sortez, que tout se passe bien, alors qu'en réalité, au fond de vous, il y a quand même une part de vous qui en souffre pas mal. Encore une fois, la carte de la justice est là pour vous rassurer, pour vous dire que c'est des choses nécessaires, qui ne sont pas négatives du tout, mais qui devaient partir. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, vous savez très bien que ces choses-là, ces événements-là, ces situations-là, ne pouvaient pas durer éternellement. De toute façon. Donc, vous redoutiez un petit peu cet événement. Bon, il arrive en plein milieu de votre saison, donc ça tombe plutôt bien parce que de fait, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus énergétique, donc vous êtes beaucoup plus costaud pour encaisser justement ce changement. Mais en tout cas, ça ne empêche pas que même si vous êtes forte et que vous arrivez à assumer et à prendre le coup, on va dire, avoir assez de recul pour pouvoir encaisser le choc, ça vous fait quand même un petit peu souffrir. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de dramatique, rassurez-vous. Ça vous montre juste que c'est une bonne saison pour nettoyer et pouvoir poursuivre votre vie et laisser derrière ce qui pouvait encore vous gêner ou ce que vous vous imposez injustement. Voilà. Donc le petit message de Sandra ici, hop,
je vais vous le lire. Donc, je lâche prise sur sur ce que je ne peux changer. J'accepte le passé et j'ai confiance en ce qui sera. Ben, c'est un très beau message, ça complète très bien ce que je venais de dire. Je lâche prise sur ce que je ne peux changer. Donc ça fait partie des cartes un peu mantra que je vous conseille de retenir pour vous ce mois-ci les lions. Donc retenez bien ce message, je lâche prise sur ce que je ne peux changer. On va passer maintenant du coup au Sagittaire. Alors, ami Sagittaire, donc que j'en fais partie, je vous rappelle, j'apprends de dire ça à tous les vidéos, mais c'est pas bien grave. Alors, nous avons la carte de l'ermite ici. Nous avons ensuite, nous avons le 5 de denier. Nous avons la rune Kénaz. L'oracle des Roses, c'est le vamp, enfin la vamp plutôt. Et l'animal, nous avons le bison. Alors, eh ben écoutez, pour vous, pour nous, pour nous, parce que je suis dedans, pour nous, amis Sagittaires, c'est que du très bon. Hein. Vraiment, on n'a pas. Alors, c'est du très bon dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il y a un message un peu contradictoire qui apparaît, mais ça, c'est pas bien grave. On va le traduire. Alors, le truc, pourquoi c'est très bon? Parce que on a le bison. Le bison, c'est quand même l'image de l'abondance, c'est l'image de la réussite. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. En plus, on a une carte des deniers, donc ça, c'est plutôt positif également. Avec le Kénaz, on voit que quand même, on se sent bien, on se sent heureux, on avance bien. Les choses sont dans une belle vague pour nous, donc on apprécie. C'est le moment aussi d'investir. Hein, s'il ne faut pas hésiter à. J'apprends d'être boursier maintenant, d'un coup, je suis devenu courtier. Allez-y, c'est le moment de investir. Non, non, vraiment, c'est plutôt positif. Donc vraiment, n'ayez pas d'inquiétude si vous avez des projets, des choses comme ça. Bah, n'hésitez pas à peut-être les lancer durant ce mois d'août parce qu'il y a vraiment des choses qui sont plutôt encourageantes. Vous voyez que les signaux sont en vert, j'ai envie de dire les feux sont verts, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, de manière générale, en fait, on vous dit surtout qu'on vous remarque. En fait, on va vous observer, on va vous remarquer. On voit que vous n'avez pas passé inaperçu. Clairement pas. C'est une bonne saison pour vous, les Sagittaires. Donc le mois d'août, vraiment, c'est le moment d'investir, d'y aller. Sur un point de vue sentimental, il ne faut pas hésiter non plus parce que c'est le moment où vous pouvez jouer de votre plus forte séduction parce que là, vous apparaissez comme un peu enfin, j'allais dire les grands guerriers, mais en tout cas, vous paraissez, pour l'être beau, les êtres aimés, ceux qu'on recherche. Votre caractère à la fois indépendant, imaginatif, créatif et à la fois un peu bienveillant, ça peut vraiment, enfin, en tout cas, si vous êtes bienveillant, en tout cas, je l'espère, si vous regardez ma vidéo, je le pense, ça vous encouragera quand même, ça vous donnera quand même des beaux atouts sur ce que les femmes recherchent. Surtout le côté indépendance, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui se passe, peut-être que c'est pas vraiment le moment de créer des relations amoureuses, mais c'est vrai que du coup, en tant que Sagittaire, vous avez quand même une compréhension assez ouverte sur le sentimental sans forcément vous mettre en cage, c'est ce que vous détestez. Donc c'est vrai que l'idée de couple, enfin en tout cas, de rencontrer des personnes sans forcément partir en couple, c'est pas quelque chose qui vous contrarie, au contraire. Donc c'est plutôt positif à ce niveau-là. La carte de l'ermite, c'est vrai qu'elle représente encore une fois beaucoup votre liberté et puis votre côté solitaire qui est quand même présent. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'attache et que même malgré tout, durant ce mois d'août, même si vous avez le vent en poupe, que vous avez le succès, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas dans un travail coopératif avec d'autres personnes en équipe. C'est vraiment quelque chose où vous restez quand même grand capitaine, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes le capitaine de votre navire. Donc c'est vrai que là, le coup de l'ermite rappelle quand même qu'on est quand même sur un mois où vous restez maître de vous-même. Donc ça, c'est très intéressant. Vous seul vous décidez et puis vous menez votre barque un peu à votre envie, mais c'est plutôt encourageant parce que c'est au final on voit qu'il y a l'abondance qui est présente, donc on voit quand même qu'il y a le succès qui est bien là. Le 5 de denier rappelle toujours justement cette idée de ne pas figer les choses, que tout est finalement une énergie, rien n'est solide, rien n'est marqué dans le marbre, et donc c'est quand même encore une fois un message qui accompagne plutôt bien du coup l'ermite dans le sens où encore une fois que ce soit dans le sentimental ou dans les projets, vous investissez, vous vous lancez, mais ça ne veut pas dire forcément que vous vous enfermez dedans. Vous laissez voir, vous découvrez, vous osez, en tout cas vous ouvrez la porte, mais ça ne veut pas dire que vous allez y rester et vous attacher à quelque chose. Bien au contraire. Donc au final, ça reprend très bien votre caractère et du coup, comme les énergies sont plutôt agréables pour vous en ce moment, on vous encourage finalement de suivre ce mouvement énergétique
qui est agréable et donc ne pas avoir peur, mais au contraire d'oser, tout en restant honnête, hein, tout en restant honnête et bienveillant. Ça colle très bien finalement avec vos principes et donc c'est plutôt agréable. Donc allez-y. Un petit message de Sandra. Nous avons ici chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Et ben voilà. Voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à investir, hein, donc c'est exactement ça. Chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Encore une fois, on ne vous demande pas de vous prendre la tête. On fait des petites choses qui peuvent devenir grand par la suite, mais en tout cas, c'est sans prise de tête. C'est des petites actions. Donc ça, c'est très très bien. Nous allons passer maintenant au signe des béliers. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci, ce mois d'août? Nous avons donc la roue de la fortune. Enfin, la roue de fortune plutôt. Nous avons le valet de bâton. Nous avons ici la rue Wunjo. Enfin, Yuno. Hein, plutôt, il faut prononcer correctement. Nous avons la dominatrice. Ici, en carte. Et nous avons le serpent. Le serpent pour vous, amis bélier. Bah écoutez, amis bélier, j'ai l'impression qu'on poursuit encore une fois sa petite route. Il y a un changement, hein, clairement. On voyait bien qu'au mois de juillet, c'était comme un mois de juillet où on vous disait stop, on s'arrête. C'était quelque chose qui était un peu compliqué pour vous, amis bélier, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans votre caractère de vous dire stop. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt conquérant, qui allait plutôt dans l'action. Ça a été difficile de vous retenir. Mais je pense que malgré tout, pour beaucoup d'entre vous, ce mois de juillet a été quand même plus calme, en tout cas peut-être en action de votre part, et ça n'a été pas désagréable. Ça n'a pas été forcément quelque chose aussi d'agréable, hein, ça a été quand même une partie de frustration pour certains, mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, vous êtes quand même content d'avoir mis un peu de houla, d'avoir réduit un peu votre cadence, et c'est bénéfique. On voit que vous ressortez avec des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus sereines et beaucoup plus assurées de vous. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit, c'est que vous reprenez votre destin en main, vous reprenez votre vie, et là, on voit que vous repartez avec la carte de la dominatrice notamment, que vous repartez un peu dans l'action, que vous repartez finalement dans la conquête, vous repartez en tant que bélier, et de toute façon, la roue de la fortune est un encouragement également pour partir dans cette voie-là, parce que il y a des choses qui vont se passer, et le fait d'avoir arrêté, d'avoir joué un peu de patience, même malgré ça a été difficile pour vous, va pouvoir être bénéfique maintenant que vous allez pouvoir réagir, après avoir planté vos petites graines et d'avoir patienté, vous allez pouvoir repartir à l'action pour pouvoir replanter de nouvelles graines ou pourquoi pas déjà récolter quelques fruits de votre dur labeur. Donc ça c'est vraiment assez intéressant pour vous, on voit que c'est positif. Le valet de bâton montre bien que c'est une récompense en fait, hein. Pour moi il y a l'idée de récompense qui est présente dans le sens où vous avez su faire ce travail qui était nécessaire pour vous, d'avoir stoppé certaines choses, d'avoir dit stop et de voir fait de ce travail de patience, ben maintenant vous en payez le prix positif. Alors du coup, si vous avez su vous arrêter, là vous allez voir que le mois d'août sera positif pour vous et que vous allez avoir une sorte de formule d'abondance aussi. Finalement, il y aura des choses qui seront quand même très bonnes pour vous. Mais également, il y aura à l'inverse, pour ceux qui n'auront pas fait de patience et qui seront acharnés, ben peut-être qu'effectivement, il y aura une récompense un peu moins digne. Mais globalement, on a quand même un message qui est clairement positif. Et de toute façon, le serpent, c'est un message qui invite à ça aussi. C'est l'idée de la renaissance, hein, le serpent. Donc on voit vraiment que vous ressortez, vous abandonnez votre vieille peau. C'était ce travail-là que vous avez fait. Et donc le serpent, là, qu'est-ce qu'il fait? Il renaît, il ressort, il a mué. Donc maintenant, vous repartez de l'avant avec intelligence, avec un savoir acquis de réflexion. Et donc là, vous êtes prêt maintenant à affronter, plus qu'affronter, à recevoir, maintenant plutôt à recevoir votre récompense durant ce mois d'août. Et le message, ici, donc tout arrive pour une raison. Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Je suis fier de moi. Et bah dis donc, je trouve que ce jeu parle très bien et se combine très bien avec les messages que je vous dis. Donc tout arrive pour une raison. Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Je suis fier de moi. Effectivement, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez réussi à passer ce mois de juillet qui n'a pas été forcément très facile pour vous. Et donc bravo à vous les béliers. Voilà pour vous donc amis astro, j'allais dire amis astro, en tout cas amis du feu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Allez, on met un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à également commenter en me disant quel signe vous êtes et si ça vous parle beaucoup ce message, qu'est-ce que vous en pensez du nouveau jeu, etc. Ça me fera très plaisir de vous lire et de voir de vos nouvelles. N'hésitez pas également à
Partagez la vidéo à vos amis qui sont également dans les signes de feu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous serez le bienvenu. Installez-vous, hein, c'est agréable ici. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, merci de votre attention et à très bientôt.